Auberger Robert, propriétaire de l'Hôtel du Commerce, situé à Trongé dans l'Allier, en bocage bourbonnais, adhérant à une chaîne des logis de France, et dont je vais traiter un sujet aujourd'hui sur le port labellisé, port d'Auvergne, avec des produits donc aussi du terroir, nous allons en parler tout à l'heure, tels que le 25%, le miel de 5%. La recette que je vous présente aujourd'hui, c'est le mignon de porc. Donc la partie la plus noble du porc, le filet mignon, mais qui est d'un porc justement labellisé avec une traçabilité, et c'est un porc d'Auvergne, donc de qualité gustative beaucoup plus importante que le porc traditionnel qu'on peut trouver sans ce suivi. Hein. Donc moi, l'approvisionnement se fait par Sicaba, abattoir coopératif du Bourbonnais, à Bourbon-l'Archambault situé, et qui renombre un certain nombre d'éleveurs qui ont un cahier des charges très important sur l'élevage de ce porc. Hein. Ce qui fait que l'on trouve un produit avec une qualité, une finesse, un grain de viande que l'on ne trouve pas dans sur toutes les autres races de porc, mais malgré tout, la standardisation du porc fait que quand même c'est important. Mais là, donc, on va traiter un mignon de porc avec une recette, donc je l'ai dit, c'est un porc d'Auvergne et à base bourbonnais aussi, puisqu'on va faire ce mignon de porc traité au miel de 5%, le miel de forêt. Et ce miel de forêt, donc, c'est de la miellerie de 5% chez monsieur Reynaud, hein, réputé pour son identité et puis son très large spectre de miel qu'il fait. Hein, c'est donc des forêts situées au nord-ouest de Moulins, et ce miel de forêt, c'est principalement du miel de chêne. Et on obtient du miel de chêne, ça paraît bizarre, car le chêne ne fleurit pas, mais à une époque de sa végétation, le chêne est piqué par des petits pucerons, mais des pucerons qui sont tout à fait sains et tout, et qui fait donc à ce niveau de la feuille de chêne nouvelle ressortir un sucre qu'on appelle le miella, et dont les abeilles viennent se charger, butiner, et ensuite travailler dans la ruche ce miel, qui a une particularité d'ailleurs d'être un petit peu foncé, moins que le châtaignier, et qui a moins d'amertume que le châtaignier. Je ne veux pas dire que le châtaignier... mais disons que j'ai choisi ce produit puisque c'est un produit bourdelais, et en plus à base de vin rouge de 5%, dont je vais faire mariner mon mignon de porc avec tous les légumes, tous les petits légumes qui viennent de jardin, ou si on n'a pas son jardin, mais qu'on peut s'approvisionner au niveau de l'épicerie du coin, de la supérette, c'est-à-dire l'oignon nouveau, la carotte nouvelle, le persil frais, dont aussi j'ai récolté, pour moi c'est une nouveauté, j'ai cueilli des feuilles de laurier, la pousse jeune du laurier fin juin, début juillet. Donc je prends la partie très tendre, c'est une feuille qui est absolument très facile à travailler, donc il ne présente pas l'inconvénient du piquant lorsqu'on prend une feuille de laurier sèche qui est cassante et qui peut avoir des désagréments lorsqu'on la mâche. Hein. Et pour conserver ça, je peux donner la recette, c'est tout simple, il suffit de passer cette feuille de laurier, ces petites pousses de laurier dans l'eau bouillante, tout simplement, mais une fraction de seconde, ensuite rafraîchir dans l'eau avec des glaçons, et ensuite je fais une saumure, tout simplement. Donc pour ce bocal, j'ai rempli mon bocal de feuilles de laurier, bien tassé, j'ai rempli avec de l'eau minérale, de préférence, plutôt que de l'eau du robinet, et j'ai ajouté 4 cuillères à soupe bien pleines de sel gros, hein, tout simplement. Donc on peut conserver ça pendant plusieurs mois sans aucun danger. Il n'y a pas besoin de stérilisation. Hein. On revient à des procédés ancestraux, si je peux dire. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez bien, on va passer à la phase, la technique de préparation de ce mignon de porc et jusqu'à l'assiette. Donc on va vous montrer tout ça. Donc le filet dont je vous parlais, le filet mignon, il faut préciser d'où il vient, de la partie de l'animal. C'est donc cette partie vient du dos, le long des côtes du porc. Voilà, ça se présente donc sur un petit morceau. Un filet mignon pèse en général entre 350 et 450 grammes, voire 500 grammes, selon la grosseur du porc. Hein. On va le cuire, pas le cuire rosé parce qu'on n'aime pas du porc rosé, mais disons qu'on va le cuire quand même. Pas trop, on va légèrement, on aura un léger rosé
à cœur, mais qui va se traduire par une cuisson lorsqu'on va verser la sauce chaude dessus, qui va finir de cuire, et donc d'où l'appréciation de la tendresse du morceau, quoi, sur un morceau très tendre à mâcher, hein, et une qualité, justement, on va retrouver une qualité gustative, et de par ce mélange dont je vous ai parlé, de ce miel de forêt, et je n'ai pas exagéré, pour une préparation comme pour ce mignon de porc, je mets 2 cuillerées à soupe de miel de forêt, je mets donc la valeur d'un quart une demi-bouteille de vin rouge à peu près pour la marinade, parce que c'est, je n'ai pas précisé, mais c'est une marinade très courte, que l'on peut effectuer du matin. Hein, c'est simplement 2h30, 3 heures de marinade. C'est une marinade instantanée avec les oignons nouveaux, comme je l'ai expliqué, les queues de persil, les carottes, émincées très finement, hein, légèrement poivrées. Le sel, donc le sel, j'en parle pas, on fera la rectification à la fin de cuisson, puisque je mets donc des feuilles de laurier qui sont dans une saumure, mais au préalable, je les passe quand même sous le robinet pour enlever l'excès de sel. J'ai utilisé 2 petites carottes nouvelles. J'ai utilisé quelques branches de persil, simplement la branche de persil, hein, qui dégage plus de goût. J'ai éclaté 4 gousses d'ail, de l'ail nouveau, hein, donc tout frais. L'important de l'ail nouveau, c'est qu'on n'a pas le désagrément du germe, puisqu'il n'a pas eu le temps, il n'est pas sec, il n'a pas eu le temps de germer. Et on a ce côté qui ressort bien de l'ail, mais sans avoir le désagrément ensuite de pouvoir manger l'ail tout l'après-midi. Hein. Et donc là, je peux prendre, vous montrer, c'est une branche de thym. Et aussi, dans la marinade, j'ai de mes branches de jeunes lauriers qui font cette marinade, qui ont donné ce petit goût. Mais j'ai pas cherché à masquer justement la qualité du produit, la finesse de ce produit, de cette qualité du porc. J'ai voulu donner un goût sucré-salé, non plus exagéré, puisque j'ai mis simplement 2 cuillerées à soupe de miel de forêt. J'ai oublié tout à l'heure de vous préciser, j'avais mis aussi un demi-jus de citron. Le jus de citron, il permet l'acidité d'attaquer la viande. Vous voulez attaquer la viande, c'est un grand mot, mais enfin, disons, la marinade doit en quelque sorte un petit peu cuire la viande. Hein, c'est une façon de parler, mais c'est froid. Donc, ça marine au froid. Mais le citron permet justement, comme on fait une marinade instantanée, très courte, le jus de citron permet au produit et l'ensemble des vins de pénétrer dans la chair du filet. Hein. Et ensuite, donc on va déglacer. On va prendre notre filet mignon que l'on va saisir dans un beurre très chaud, brûlant, mais pas brûlé, avec une pointe d'huile. Et lorsqu'on aura bien saisi le filet, bien fait dorer le filet, nous allons rajouter cette marinade que nous allons faire réduire en finissant la cuisson du mignon. Et le reste de ma marinade, je vais mettre dans une casserole à réduire pour faire ma sauce, pour faire ma base en fin de cuisson pour napper ce produit, hein, pour présenter le produit. Donc nous allons traiter le produit, donc ce mignon de porc, comme je vous l'ai dit. Notre beurre et la cuillère d'huile qui est en train de chauffer pour saisir, comme je l'ai dit, c'est important de bien conserver les sucres à l'intérieur du produit, de façon qu'on n'ait pas un produit sec à la sortie. Hein. Alors donc mon second chef Frédéric va se mettre le mignon de porc à saisir dans le sautoir. Vous allez voir comment ça fait, donc ça va se piquer légèrement parce qu'on sort de la marinade. Voilà, donc on augmente le feu maintenant qu'on a mis le produit. On va le tourner sur toutes ses faces de façon à bien le dorer. Cette opération va demander environ 5 à 6 minutes, quoi, de façon à tourner plusieurs fois. Oui, on ne laisse pas trop longtemps sur chaque face, mais on va tourner régulièrement pendant 5 à 7 minutes afin d'obtenir justement une belle croûte, un beau doré sur les surfaces du mignon, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, on va verser cette marinade pour finir la cuisson, légèrement à couvert, voilà. Voilà donc l'opération. Frédéric verse la marinade, hein, que l'on va laisser réduire maintenant qu'on a bien saisi le morceau. On continue de rajouter petit à petit et on va tout mettre, toutes les herbes, de façon que
que le liquide s'imprègne bien en cuisant de toutes les saveurs de la marinade. On va porter le produit à ébullition. Tu peux te ramener avec une cuillère, comme ça. Derrière. Voilà, on répartit bien. La roue, c'est pas voilà. On arrose bien le produit. Voilà donc Frédéric arrive au terme de la cuisson de ce filet mignon, donc d'un petit filet mignon en l'occurrence, qui fait aux environs 400 grammes. On peut dire que c'est un filet mignon pour 2 personnes, côté festif, en tête à tête, en cette période estivale. Je pense que cette recette peut être appréciée chez les ménagères, pourquoi pas. Et voilà, donc maintenant on va vous présenter à l'assiette le mignon de porc découpé et nous allons ensuite nous présenter la finition de la sauce. Nous allons réduire cette cuisson, ce jus de cuisson qui nous reste, nous allons le réduire de façon à avoir un jus qu'on appelle à la nappe, quoi, disons, lorsqu'on plonge une cuillère dans la sauce, la sauce doit napper la cuillère. Lorsqu'on la retire, on doit avoir une pellicule de sauce qui reflète notre degré de cuisson. Frédéric va retirer le mignon de porc, comme on dit, réservé sur une assiette, de façon à accélérer la réduction de notre sauce. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, de façon à avoir une sauce qui nappe, une belle couleur dont, de toute façon, nous n'allons pas cesser de sauce. Nous ne servons pas avec les ingrédients, c'est simplement pour apporter le parfum. Et ensuite, on va filtrer, comme l'on dit. C'est-à-dire, on va servir d'une petite passoire, en employant des termes plus simples pour la ménagère, une petite passoire la plus fine possible.